Le livre secret de Jean. Révélation des mystères cachés dans le silence. Au sujet des enseignements que le Sauveur partagea avec Jean, son disciple. Un jour, Jean, le frère de Jacques, se rendit au temple. Un pharisien, appelé Arimanios, se présenta à lui pour le défier en disant: Où est l'enseignant, le rabbi, que tu suivais? Jean dit: Eh bien, il est retourné d'où il venait. Le pharisien commenta: Ce Nazaréen t'a égaré, il t'a dit des mensonges, il a fermé ton cœur et t'a détourné des traditions de tes ancêtres. Lorsque moi, Jean, entendis ces propos, je m'éloignai du temple et je me dirigeai vers un endroit montagneux. Je n'étais pas heureux et je me disais à moi-même: Comment le Seigneur a-t-il été élu? Pourquoi son Père l'a-t-il envoyé dans le monde? Qui est son Père? Et quel est le royaume de Dieu dont il a parlé? Il nous avait dit que le royaume terrestre est le reflet du royaume céleste. Mais il ne nous a jamais vraiment enseigné ce qu'était le royaume céleste. Soudainement, au moment où je contemplais tout cela, quelque chose se produisit. Les cieux s'ouvrirent et l'ensemble de la création brillait d'une lumière surnaturelle. Le monde se mit à trembler. J'avais peur, mais j'entendais cette voix qui disait: Observe, observe. Un petit enfant est apparu devant moi, surgissant de la lumière. Pendant que je le regardais, il devint un vieil homme. Et puis, il changea de nouveau, redevint comme un jeune adulte. Je ne comprenais pas ce que je voyais. Je voyais que le un avait plusieurs formes dans la lumière. Et je voyais que toutes les formes apparaissaient les unes par rapport aux autres, et que la vision était triple. Le Seigneur me dit: Jean, pourquoi doutes-tu? De quoi as-tu peur? Ne reconnais-tu pas cette image? N'aie pas peur. Je suis avec toi, toujours. Je suis le Père, la Mère et le Fils. Je suis la pureté incorruptible. Je suis venu t'enseigner ce qui est, ce qui a été et ce qui sera, afin que tu puisses comprendre le monde invisible, le monde visible. Redresse-toi, comprends mes leçons, partage-les avec ceux qui ont reçu mon esprit en partage. Voici ce partage. Le un dirige tout, rien ne le contrôle. Il est Dieu, il est le Père de toutes choses, il est saint et indivisible, il est pur. Une lumière si pure qu'aucun regard ne peut l'appréhender. Le un est comme l'esprit invisible.
Il n'est pas juste de penser qu'il est Dieu ou qu'il n'est pas Dieu. Il est bien plus que cela. Rien n'est au-dessus de lui. Rien ne le contrôle. Tout existe en lui. Et pourtant, il n'existe à l'intérieur d'aucune chose. Il ne dépend de rien. Il est éternel. Il est absolument complet et n'a aucun besoin. Il est absolument parfait, pure lumière. Le un est sans limite. Rien n'existe en dehors de lui qui pourrait le limiter. Le un ne peut être compris. Rien n'existe en dehors de lui qui puisse le comprendre. Le un ne peut être mesuré. Rien en dehors de lui n'existe pour pouvoir le faire. Le un ne peut être vu, car personne ne peut le voir. Le un est éternel, car il existe de toute éternité. Le un est inconcevable, car personne ne peut le comprendre. Le un est indescriptible, car personne ne peut le décrire par la parole. Le un est lumière infinie, pureté, sainteté, nature immaculée. Le un est incompréhensible. Il est parfait. Il n'est même pas parfait, ni béni, ni divin, mais supérieur à tous ces concepts. Il n'est ni physique, ni absence de physique. Il n'est pas immense, ni minuscule. Il est impossible de le qualifier, que ce soit en termes de nature ou de quantité, car il est au-delà de toute connaissance. Le un n'est pas un être parmi d'autres êtres. Il est bien au-delà de cela. Mais à quoi pourrait-il être supérieur puisqu'il n'y a que le un? Il est en dehors du royaume de l'être et du temps, parce que ce qui est dans le royaume de l'être a été créé, et ce qui est dans le royaume du temps a un passé, un présent et un futur. Le un ne reçoit rien de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Il se contemple lui-même dans sa lumière parfaite. Le un est majestueux. Le un est majestueux sans mesure. Il est le souverain de tous les royaumes qu'il produit. Il est la lumière qui produit la lumière. Il est la vie qui produit la vie. Il est la bénédiction qui produit la bénédiction. Il est la connaissance qui produit la connaissance. Il est le bien qui produit le bien. Il est la miséricorde qui produit la miséricorde. Il est la générosité qui produit la générosité. Il est pure lumière, au-delà de toute mesure, de toute compréhension. Que puis-je dire? Son royaume est éternel, tranquille, silencieux, au-delà de tout. Il est le souverain de tous les royaumes, nourrissant chacun d'entre eux grâce à sa pure bonté. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.